bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi direction l'hippodrome de Saint-Cloud dont c'est la réouverture. Un gros handicap quintet qui se disputera dans la première épreuve du programme à l'occasion du prix de la Gascogne qui réunise 16 concurrents d'âge. Ils auront la distance de 2000 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé souple à très souple car des précipitations sont annoncées mercredi et jeudi dans la capitale, ce qui devrait assouplir sensiblement le terrain. Toutefois, la piste est neuve en ce début de saison et ne devrait donc pas trop s'alourdir. On débute tout de suite avec le traditionnel tableau des partants. Avec en haut du tableau de bonne chance, à commencer par l'As Watchim, un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité. Ce pensionnaire de Christophe Ferland a principalement été vu sur le sable ces derniers temps, mais il possède également des références sur le gazon. Rien ne s'oppose à ce qu'il dispute une nouvelle fois activement l'arrivée, malgré ses 62 kilos. Le 2 Jackson n'est pas de tous les jours, mais lui aussi possède des références. Il a déjà fait ses preuves à Saint-Cloud dans de bonnes courses, mais il n'y a pu y réussir jusqu'à maintenant au niveau des grands handicaps quintés. Il alterne le bon et le moins bon. Jugé sur ses meilleures valeurs, il peut s'immiscer dans la bonne combinaison, mais ce n'est pas un coup sûr, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Le numéro 3, Rue des Irlandais, pensionnaire d'Alex Pantal, semble disposer d'une bonne chance malgré le fait qu'elle effectue sa rentrée. Elle possède des atouts, va être avantagée par la venue des pluies dans la capitale et peut espérer bien faire dès son retour à la compétition. Le 4 Joep est en grande forme, comme l'attestent ses 2 victoires au cours des dernières semaines sur le sable, mais son poids s'en ressent. Il doit prouver sa compétitivité en valeur 39 et sa marge semble plus réduite désormais. Le 5 Plein-Beau, à pensionnaire de Julien Philippon, fait preuve d'une louable régularité. Il avait prouvé sa compétitivité dans ce genre de tournoi durant l'automne sur le parcours qui nous intéresse. Il vient d'effectuer une rentrée profitable et attention à lui pour ce retour dans les quintets. Le 6 Spell on You dispose également d'une bonne chance. Cette concurrente désormais entraînée par Philippe Saugorbe n'a pas manqué sa rentrée sur l'hippodrome de Mont-de-Marsan et peut espérer bien faire pour ce retour dans les grands handicaps. Le 7 Lighted Glory avait pris une honorable 3e place lors de son avant-dernière sortie dans un quintet cannois sur le gazon. Depuis, elle n'a pu confirmer sur le sable. Avant le coup, elle ne semble pas disposer d'une toute première chance, mais ne peut être négligée en bout de combinaison. Le 8 Pierre Legrand semble disposer quant à lui d'une toute première chance. Ce pensionnaire de Fabrice Vermeulen a réalisé un bon meeting cannois sur le sable et nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, mais rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sur sa lancée malgré le changement de surface. Le numéro 9 Pegasus, attention à lui, autre atout de l'écurie Vermeulen. Il est en forme ascendante après une longue absence et peut attirer les amateurs de bons outsiders. D'autant que sa plus récente sortie dans un quintet après 8 mois d'absence, il a désormais 2 courses et sa plus récente sortie l'a montré sur la bonne voie. Il est désormais pris en valeur 35,5, il va apprécier l'état du terrain et nous vous conseillons de le racheter. Il peut refaire parler de lui dès ce jeudi. Le 10, Unba, autre atout d'Alex Pantal, a réalisé un honorable meeting cannois, s'imposant à 2 reprises sur le sable, dans un réclamé puis dans une deuxième épreuve de handicap. Cette fois, l'opposition n'est plus la même, mais sa condition avancée peut pourquoi pas lui permettre de jouer un beau rôle, même s'il doit prouver sa compétitivité en valeur 33. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11 Abasto, pensionnaire de la famille Lerner. Il reste sur une honorable 3e place, c'était sur le sable, mais peut manquer d'expérience face à une telle opposition et son retour sur le gazon. Le numéro 12, Safira Dream, avant le coup, ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le 13, Akio, attention, en bas de tableau, un concurrent qui n'a plus à faire ses preuves sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il a l'avantage d'être en condition avancée lui aussi après avoir réalisé le meeting cannois. Il sera associé à Coralie Paco pour l'occasion. Adepte des pistes assouplies, il ne faut pas le négliger pour une place sous 51 kg. Le 14, Rollville, devra afficher des progrès sur ses plus récentes tentatives pour espérer redorer son blason. Le 15, Yurak, en bas de tableau, ne doit pas être négligé. C'est un concurrent régulier. Certes, il gagne rarement, mais il fait quasiment toutes ses courses. Il est également confirmé à Saint-Cloud et en terrain assoupli, associé à Fabrice Véron, qui réalise un bon début de saison. Il peut, pourquoi pas, surprendre en se plaçant dès sa rentrée en bas de tableau. Enfin, le numéro 16, Cœur d'Avier, ne doit probablement pas être jugé hâtivement sur ses 2 plus récentes sorties sur le sable, où elle n'a pas forcément connu des lignes droites très limpides. Elle retrouve le gazon, une surface qui lui va parfaitement. Elle a déjà prouvé sa compétitivité dans les quintets, désormais prise à un poids qui semble compétitif. Elle ne doit en aucun cas être négligée, peut elle aussi être envisagée pour une petite place. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier.
Le papier, nos favoris de ce quintet proposé jeudi à Saint-Cloud avec tout d'abord le numéro 8, Pierre Legrand, un concurrent qui a réalisé un fructueux meeting cannois. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Maxime Guyon. 3 associations pour eux deux, pour une victoire et 2 places, soit 100% de réussite dans les 3 premiers. En dernier lieu, c'est dans un quintet disputé sur la PSF Azuréenne. Il a pris une très bonne deuxième place après avoir attendu la bien terminée, étant seulement devancé par Louis de Bavière. Sa forme ne fait donc aucun doute, le changement de surface ne devrait pas le déranger. Un fils d'Anodin qui a déjà fait ses preuves en terrain assoupli. Avant le coup, il n'a pas grand chose contre lui, si ce n'est son numéro 14 à la corde, mais qui ne devrait pas forcément être rédhibitoire sur une piste annoncée assouplie. Le numéro 6, Spell on You, nous plaît également bien, ce représentante de la famille Niarchos, auparavant entraînée par André Fabre la saison passée. Elle avait notamment terminé deuxième d'un quintet sur le parcours qui nous intéresse face aux seuls 3 ans, durant l'automne. Lors de sa sortie suivante, elle n'avait pu confirmer dans le prix de l'élevage où la distance de 2500 mètres avait peut-être été un peu longue à son goût. Après un break de plusieurs mois et un passage dans les box de Philippe Saugorbe, elle n'a pas manqué sa rentrée. C'est d'ailleurs notre course référence le 24 février dernier à Mont-de-Marsan. Donc une course très récente. Ce jour-là, dans une course à condition, elle avait rapidement galopé derrière les premiers avant de faire sûrement la différence après la ligne droite, en devançant notamment des concurrents de la trempe de Port-Étienne, qui n'est pas le premier venu, ce pensionnaire de François Rohaut. Une tentative de rentrée qui lui a certainement fait le plus grand bien. Elle retrouve les grands handicaps quintés et l'hippodrome de Saint-Cloud avec de logiques ambitions. Nous pensons également au numéro 1 à Watchim, un pensionnaire de Christophe Ferland. Il avait remporté son quintet l'hiver dernier sur la PSF de Cagnes-sur-Mer et malgré un poids revu à la hausse, il a prouvé qu'il était toujours compétitif en valeur 43. Il a principalement été vu sur le sable ces derniers temps, mais le changement de surface ne devrait pas le déranger. Il a déjà prouvé son aptitude au gazon et en terrain assoupli. Et malgré ses 62 kg, sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. Il faudra également compter avec le numéro 3, Rue des Irlandais, une concurrente qui certes effectue sa rentrée face à des concurrents affûtés, mais qui possède de sérieux atouts, notamment son aptitude à Saint-Cloud. Nous avons une stat à son sujet sur cet hippodrome du Val d'Or. Elle y a couru à 7 reprises pour 2 victoires et 4 places, soit 86% de réussite dans les 5 premiers. Elle affectionne les pistes assouplies, donc plus il va pleuvoir d'ici la course ce jeudi, plus ses chances augmenteront. Elle effectue sa rentrée, mais associée à Olivier Pellier, nous vous conseillons de la suivre d'emblée. Il faudra également compter avec le numéro 5, Pleimbeau, qui avait terminé deuxième d'un quintet remporté par Rue des Irlandais durant l'automne. Après un break hivernal, il a effectué une rentrée honorable et profitable sur la PSF dans un lot bien composé. Il est venu terminer correctement à la 5e place, une tentative qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Pour son retour dans les quintets sur le gazon, il sera associé pour la première fois de sa carrière à Christophe Soumillon et ne peut être négligé. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi à Saint-Cloud, dont c'est la réouverture, avec tout d'abord en tête le numéro 8, Pierre Legrand, le 6, Spell on You, le numéro 1, Watchim, le 3, Rue des Irlandais et le numéro 5, Pleimbeau. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion proposée à Saint-Cloud. Réunion 1. Dans la 6e épreuve du programme, le numéro 3, Orange Vif, un pensionnaire de Corinne Baron-Barbe. Ces 4 plus récentes tentatives ont été enregistrées sur le sable, qui n'est pourtant pas sa surface de prédilection. Il y a bien couru notamment à 2 reprises. Il retrouve le gazon, surface qu'il affectionne. Il est désormais pris en valeur 30,5. Il bénéficie de la décharge de Frida Valescar une nouvelle fois. Nous nous attendons à un rachat de sa part. Ce 603 Orange Vif fait figure d'outsider séduisant. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet proposé au Val d'Or. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce vendredi place au trotteur sur l'hippodrome d'Anguin. Bonjour à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.